Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo de ce style face cam. Donc je suis actuellement dans la région d'Annecy. Donc j'ai quitté Annecy il y a quelques minutes. Je vais à Genève. Donc de mon domicile, enfin de ma location à Annecy jusqu'à Genève, il y avait 55 km. Là j'en ai parcouru 10. Donc j'arrive dans 45 km, 44 km maintenant et il me reste 51 minutes de 51 minutes. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis parti de la région parisienne il y a maintenant quelques jours. Donc je suis parti samedi dernier de mon domicile avec un niveau de batterie à 100%. Donc j'ai quitté la région parisienne avec un niveau de batterie à 100% pour aller à Auxerre. Donc on a fait Paris, Auxerre, Annecy. Nous sommes arrivés à Auxerre avec 50% de batterie. 55 pardon. Nous sommes arrivés avec 55% de batterie à Auxerre. Donc entre Paris et Auxerre il y a 200 km. Avec un niveau de consommation relativement maîtrisé, en sachant que on avait les porte-vélos. Donc le niveau de consommation était à 167 Wh au kilomètre, soit 16,7 kWh au 100 km, ce qui est encore une fois relativement bien, en sachant que la voiture était, là je vais couper le son là, voilà, en sachant que la voiture était bien blindée, donc coffre avant blindé bien comme il faut, coffre arrière blindé bien comme il faut, sous-coffre à l'arrière blindé bien comme il faut. À l'arrière de la voiture, donc il y avait le porte-vélo plus deux vélos. Donc il y avait le vélo que j'ai acheté récemment. Donc j'ai acheté un vélo cargo pour pouvoir porter mes filles en allant en vacances, parce que bon, moi j'aime bien, franchement j'aime bien faire du vélo, et j'utilise aussi ce vélo depuis quelques semaines pour aller faire les courses. Ce vélo a une capacité de chargement de 200 kg. Franchement, comme je disais à Frédéric de Vlog Auto VE, c'est un vélo qui me sert dans la vie de tous les jours pour aller faire des petites courses. J'espère utiliser le véhicule de moins en moins pour des petits trajets, surtout autour de mon domicile. Franchement, ça sert à rien. Là, depuis que nous sommes arrivés à Annecy, là, depuis quelques jours, depuis 3-4 jours, on a utilisé le véhicule que 2 fois, quoi. On a tout fait en vélo. Bref, on parlait de consommation, donc je vous disais que je suis arrivé à Auxerre avec un niveau de consommation relativement élevé. Encore une fois, 16,7 kWh au 100 km. Je suis parti avec un niveau de batterie à 100%. J'ai fait 200 km. Je suis arrivé avec 55% de batterie à Auxerre. Arrivé à Auxerre, on a dormi 2 jours là-bas. Donc nous sommes arrivés samedi soir. Nous sommes repartis lundi matin d'Auxerre pour aller, pour arriver ici à Annecy. Et nous sommes partis d'Auxerre avec 100% de batterie. Et nous sommes allés à la station Electra de Beaune, qui se trouve à environ 170 ou 180 km d'Auxerre, je sais plus. Je vous donnerai cette info. Et donc nous sommes partis avec 100% de batterie. Nous sommes arrivés avec 50% de batterie à Beaune. Et à Beaune, j'ai rencontré notre ami là, comme je vous disais, donc Frédéric de Auto Vlog VE. Et puis voilà quoi, nous avons beaucoup échangé, nous avons fait une vidéo
franchement, assez cool, assez satisfait. Donc après de Beaune, donc je me suis rechargé à 100% à Beaune sur une station Electra. Nickel, hein, franchement, la station Electra, franchement nickel. Les câbles sont relativement longs, ce qui fait qu'avec un attelage, j'ai rencontré vraiment aucun problème. Je vous assure, mais vraiment aucun problème. C'est limite, je me demande si leurs câbles ne sont pas plus longs que les câbles de chez sur les bornes Ionity, à vérifier, mais leurs câbles sont vraiment très longs, je vous assure. C'est quand même dingue. J'ai même ramassé les câbles et tout pour essayer d'étirer au maximum le câble, qui est assez lourd, vu qu'il est refroidi par eau, il me semble. Donc il est assez lourd et assez long. Donc pour vous qui vous posez des questions, est-ce qu'il est possible de recharger sur une station Electra avec un attelage? Je vous dis oui, sans problème. C'est vraiment relativement facile. Je sais pas, allez voir mes vidéos où je me recharge sur une borne Ionity. Vous verrez comment je galère à tirer les câbles pour les ramener jusqu'à la voiture. Là, sincèrement, il n'y a eu vraiment aucun problème. Et en plus, double raison pour aller se recharger là-bas, vu que à l'heure où je tourne cette vidéo, donc nous sommes au mois d'août. Le kilowattheure est à 0,44 centimes. 0,44 centimes le kilowattheure, ce qui est vraiment peu cher pour une recharge rapide en 250 kW en combo CCS. Franchement, les moins chers, je crois que c'est Allego, et encore Allego augmente leur tarif en septembre. Donc chapeau Electra est français, cocorico. Merci à vous Electra. Voilà, donc après, en partant de Beaune, je me suis rechargé, comme je vous disais, à 100% sur la station Electra. Donc après de Beaune, je suis arrivé à Annecy. Donc je suis arrivé à Annecy avec un niveau de batterie quand même élevé, hein. Je suis arrivé avec un petit peu plus de 55%, puisque les premiers kilomètres, les 100 premiers kilomètres, je les ai fait sur national et départemental. Puis le restant j'ai pris l'autoroute. On a fait comment dire, on a fait de la nationale un petit peu pour perdre du temps, puisqu'on nous sommes partis vraiment très tôt d'Auxerre. Nous sommes partis à 7 h du matin, en sachant qu'il y avait seulement 400 km et notre location, on l'a récupérée qu'à 15 h. Donc je me suis dit, ça sert à rien de partir de Beaune pour tout de suite prendre l'autoroute, en sachant qu'il y avait seulement 2 h 30 d'autoroute. Nous serons arrivés beaucoup trop tôt. Donc nous sommes arrivés à Annecy, il devait être midi et demi, par là, midi et demi, 13 h. Donc le temps de déjeuner, aller faire quelques petites courses. Nous sommes arrivés quelques minutes après 15 h sur notre lieu de location. Tout ça pour vous dire que franchement, la Tesla Model Y, c'est de la bombe. Je suis quelqu'un qui est assez satisfait de, comment dire, des différents choix de VE que j'ai fait entre l'Enyaq et ce Tesla Model Y. J'étais quand même très satisfait de la consommation de l'Enyaq, consommation vraiment très maîtrisée. Mais il faut dire, hein, franchement, on va pas se mentir, la Tesla Model Y fait mieux lorsque il fait moins de 33 degrés, 34 degrés. Au-delà de ça,
quand il fait trop chaud. Il y a quelques semaines, il faisait plus de 40 degrés dans la Tesla. La Tesla, c'est un monstre, hein, franchement. En termes de consommation, les consommations étaient vraiment monstrueuses, mais vraiment monstrueuses. Je tournais autour des 24 voire il m'a fait peur, lui. Il a collé trop tôt, il a collé la bande. Bon, bref. La consommation tournait entre les 24 et 27 kWh au 100 km. J'ai trouvé ça encore une fois vraiment monstrueux. C'était énorme, 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 énorme. Mais bon, après, je pense que je n'étais pas le seul à être dans ce cas-là, à avoir des consommations énormes en véhicule électrique à cause de la canicule. Voilà. Donc là, comme encore une fois, là, je vais à Genève. Donc, je vais vous dire, là, j'arrive dans 35 km. Et ma consommation, là, quand même, là, les 20 derniers kilomètres, elle est quand même élevée, là, parce qu'il y a beaucoup de ralentissement. Je suis à 20, donc je suis à 200, pardon. Je suis à 200 Wh au kilomètre et j'ai effectué 20 km en 27 minutes. Ce qui est quand même beaucoup. Je pense que la voiture a dû garder en mémoire la montée de ce matin. Donc ce matin, je suis parti en famille faire de la luge. Enfin, on a essayé de faire de la luge d'été à Semnoz, mais c'était fermé à cause du mauvais temps. Donc nous sommes arrivés là-haut avec plus de 527 Wh au kilomètre. Et ouais, plus de 57 kWh au 100 km. En sachant que la montée faisait une quinzaine de kilomètres. Donc nous sommes montés pendant une quinzaine de kilomètres. Et en descendant, on était à moins 24, moins 25, voire parfois on était à moins 27 kWh au 100 km. Et j'ai récupéré environ 6% de batterie, 6. Ouais, c'est ça, environ 6% de batterie, puisque je suis arrivé tout en haut avec 70% de batterie et je suis redescendu avec 76% de batterie. Ouais, c'est ça, 76% de batterie. Voilà. Bon, ben, sinon, dans l'ensemble, chapeau. Moi, je dis chapeau à cette Tesla Model Y qui a su contenir ses consommations. Là, je vais vous donner la consommation globale depuis que je suis parti de chez moi. Donc je suis parti de chez moi, j'ai actuellement 693 km et j'ai consommé 132 kWh pour exactement 18,7 Wh au kilomètre. Donc 18,7 kWh au 100 km. C'est bien. Franchement, là je viens de monter à 18,9 Wh au kilomètre, ce qui fait 18,9 kWh au 100 km. Mais bon, franchement, lorsque j'étais parti en Bretagne, la consommation était beaucoup plus élevée que ça, mais vraiment beaucoup plus élevée que ça. En sachant que nous sommes partis au mois de mai, donc au mois de mai, il faisait plus doux, mais on a fait pratiquement que de l'autoroute du début à la fin. Et les dernières portions d'autoroute arrivées en Bretagne, on roulait à 110 km, mais c'était purement autoroutier. Voilà, en sachant qu'en partant de Paris, j'ai fait de la ville pour arriver jusqu'à Auxerre. J'ai fait un petit peu de départemental et un petit peu de national pour arriver jusqu'à Auxerre. Puis en partant de Beaune, je vous disais, j'ai fait aussi de la départementale, de la nationale, ce
qui explique la consommation assez basse. Voilà. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire par mail ou par commentaire. Comme d'habitude, vous savez que moi je réponds. Voilà. Donc moi je vais essayer de passer de bonnes vacances pour le peu de jours qu'il me reste. Il me reste à faire environ 6 jours sur place. Puis après, je retournerai de nouveau à Auxerre pour aller voir mes beaux-parents avec ma femme. On va sans doute rester 1 ou 2 nuits là-bas pour ensuite retourner sur Paris pour préparer la rentrée de nos enfants. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Allez, ciao.